Elle s'appelle Janine. C'était Madame Roland, puisqu'en fait, elle avait la boutique du Chaudron avec mon grand-père, la boutique Mi-Prix. Donc, tout le monde l'appelait Madame Roland. Ou ses enfants l'ont surnommée aussi Madame Le Pic, comme dans Paul de Carotte, parce qu'elle avait un sacré caractère. Elle s'est forgée ce fort caractère et elle a toujours été droite et debout. Et moi, j'aimerais en tout cas garder ça aussi dans ma vie de tous les jours. C'est pas évident, mais oui, j'essaie d'avoir ça. Elle avait toujours un peigne dans sa poche parce qu'il fallait toujours qu'elle soit bien coiffée. Donc elle avait les cheveux courts et dès qu'il y avait là, il y a plein de vent, hop, elle dégainait son petit peigne là, en plastique et il fallait toujours qu'elle se coiffe. Et même quand elle devenait âgée, elle disait hey, c'est pas parce qu'elle est moins les vieux moons qu'il faut mon tête les écraser. Hein. Elle n'était pas spécialement maquillée ou apprêtée, mais toujours bien habillée. Il faut être propre, il faut toujours être bien habillée, surtout pour aller à la messe. Alors là, ça c'était casse l'armoire pour aller à la messe. C'est Notre-Dame de la Délivrance. Donc elle me disait toujours, c'est là où elle a été baptisée, où elle a fait sa première communion. Elle s'est mariée et elle voudrait mourir. Donc on a fait sa messe aussi là-bas, d'enterrement. Donc c'était très émouvant. Et alors par contre, elle avait son banc à l'église. Donc on arrivait 1 heure avant. Et surtout, banc l'église, il fait mal la fesse, ça. Hein. 1 heure avant parce qu'elle voulait cette place-là. Parce qu'on a un petit courant d'air là. Elle entend bien le prêtre causer, il voit bien. Donc, et là, il fallait être bien habillée. Hein. Et repasser. Hein. Elle fait les plis sur les pantalons et tout. Elle repassait les slips. Et on lui disait, mais elle avait des varices et tout. On dit, mais arrête, repasse torchon, slip. Ah non, hein. Même slip, repasser. Elle m'a appris à coudre. Elle m'a appris des recettes de cuisine. La couture, trier bread mourung, en écoutant Radio Freedom ou Réunion la première. Les avis de décès. Ah, ça, c'est... Parce que, évidemment, quand tu arrives à un certain âge, il y a toutes les personnes que tu connais. Donc voilà. On écoutait beaucoup de musique. Et oui, on cuisinait ensemble. Parce que c'était aussi sa façon de nous dire qu'elle nous aimait, en fait. Elle cuisinait beaucoup. Donc, traditionnellement, déjà, dans les familles chinoises, c'est 9 plats pour les grandes occasions. Donc, elle passait, par exemple, tout le dimanche matin à nous faire plein de bons petits plats. Et le dimanche, elle arrivait, on voyait, parce qu'elle s'était réveillée très, très tôt. Et donc, le dimanche, elle nous regardait manger, mais on voyait un grand sourire. Mais elle était fatiguée, quoi. Mais juste nous regarder manger. Évidemment, il fallait se resservir. Parce que sinon, mon curry, il n'est pas bon, c'est ça? À cause où on ne reprend pas. Mange le curry, mange pas de riz. Donc, c'était aussi, c'est sa façon à elle de nous dire qu'elle nous aimait. Quand Popor était là, quand on rentrait, elle nous demandait ce qu'on voulait manger, donc on avait une liste. La cuisine, c'est vraiment un partage. Et on est vraiment dans ça, c'est cuisiner pour l'autre qui vient. Donc toujours, on repart avec une barquette. Hein. On ne peut pas repartir sans la barquette, sinon c'est un affront. Et oui, et vraiment manger, cet acte de manger pour montrer qu'on s'aime. Donc en fait, souvent, on repense à notre grand-mère. Parce qu'il y a des choses qu'on dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Et ou l'a refait ça, mais il n'est pas pareil. Hein. N'a pas le goût sac Popor. Hein. Moi, je voulais aussi apprendre ça. Donc, j'ai commencé à la filmer aussi. Parce qu'en fait, elle n'arrive pas à dire combien d'ingrédients. Alors, elle sentait beaucoup les choses. Par exemple, comment tu sais qu'il y a assez de siao dans la farce, le siave? Sentis un coup. Donc, il y a plein de choses comme ça où elle n'arrivait pas à expliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à filmer parce que c'était très... presque sensuel, en fait. Il faut sentir la farce ou même le gâteau patate. Comment tu sais qu'il y a assez de farine? Mettre la main dedans, on voit ça. Et donc, c'était très, très sensuel. Et je pense que, ouais, vraiment, les recettes de cuisine, aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Quand je suis rentrée, donc elle était à l'hôpital, elle est sortie ensuite, on est rentré à la maison. Donc moi, je l'ai accompagnée pour dormir avec elle à la montagne. Et je lui ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas mangé la soupe chinois blanc. Elle sortait de l'hôpital. Hein. Et là, j'entends à 5h du matin du bruit dans la cuisine. Elle s'était levée exprès pour me préparer la soupe chinois. Elle faisait à manger comme ça, donc avec un gros couperet là, chinois. Bam! Et puis elle était vieille, donc pour moi elle avait plus beaucoup de force, je trouvais ça très dangereux. Tout était un peu en suspension dans la cuisine. Et là elle y allait avec son couperet et tout. Ça passait par des petits moments comme ça, de complicité.
par les repas, par préparer les repas, mais voilà. Et comme j'adore manger, je pense que c'est pour ça aussi que je suis proche d'elle. Elle ne se plaignait jamais. En fait, elle est morte d'un cancer généralisé. Et on n'a jamais su parce qu'elle se plaignait jamais. Et elle disait tout le temps, à chaque fois qu'on était malade, hein, il faut bouger marmaille parce que si on reste en place, on ne va pas continuer, quoi. Alors, évidemment, il ne fallait pas faire la sieste parce que la sieste, c'était être paresseux. Il fallait tout le temps être actif, aller travailler, bien se comporter à l'école. Évidemment, bien se conduire, être très poli, toujours travailler. Le travail, c'est vraiment une valeur dans la famille. Elle a une vie très difficile et vraiment, elle ne s'est jamais plainte. Et moi, alors, j'aimerais être comme ça. Donc, on est quand même dans une époque différente où dès qu'on gagne un coup de cogne, c'est voilà li, voilà là, on se plaint. Et je pense toujours à elle en me disant non, elle se serait pas plainte. Vraiment, son papa a perdu la boutique au jeu, elle a perdu un frère, elle a élevé une petite fille qui lui a été enlevée. Enfin, elle a vraiment eu beaucoup d'épreuves. Et moi, je me dis, si à son âge, ça m'était arrivé, je crois que j'aurais sombré. Ce qui m'a attristée, c'est comment, quand je suis rentrée, ma grand-mère vieillissait. Elle était très malade, elle perdait un peu la tête. Et pourtant, ça a amené à des situations très drôles, très cocasses. Tu sais qu'elle n'en a plus pour longtemps. Le médecin nous avait dit quelques mois. Donc, on en profitait au maximum. Donc, elle était un peu sourde. Et quand elle est sourde, elle dit que oui, oui, oui. Donc, on voit l'infirmière qui lui dit « Vous fumez ? Vous buvez ? Vous vous droguez ?» Et ma grand-mère qui fait « Oui, oui, oui ». Quand elle n'y comprend pas rien, Mémé dit « Oui ». Donc, moi, je suis à côté et quand la dame lui dit « Vous vous droguez ?» Oui, madame. Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle a fait une fixette, elle est allée faire les courses et elle me ramène des slips, donc Dim, taille 46. Et vraiment, elle vient ça comme un cadeau, elle me fait « Malachetta, ouh, culotte !» Et très fière, et je regarde taille 46. Et là, t'hésites entre le truc, genre mais je fais pas taille 46, je fais taille 36-38. Mais c'était drôle parce qu'elle a là on voit qu'elle est un peu perdue, du coup il y a quelque chose qui s'est passé, mais elle a pensé à moi pendant les courses, donc peut-être que quand elle a pensé à moi, elle était devant le rayon culotte, et elle a pris taille 46, donc je trouve ça très très drôle. On est tous confrontés à nos gramounes qui vieillissent, et ils sont de plus en plus seuls. Il y a beaucoup de moments durs, mais il va y avoir aussi beaucoup de moments de poésie parce qu'il y a quelque chose qui en eux est redevenu enfant. Et si on capte juste ces tout petits moments, on a la force pour les accompagner jusqu'au bout.